message de paix, de consolation, même si on sait bien que la consolation, c'est un vain mot, elle viendra jamais. C'est trop épouvantable pour qu'on puisse être consolé, mais au moins apaisé. Pour porter la mémoire et pour la porter debout, je pense que le dernier survivant, Robert Ebras, l'a fait jusqu'à son dernier souffle. Il a témoigné, il a parlé, il a dit les choses avec toujours, je trouve, beaucoup de pudeur, beaucoup de sobriété. Et donc la résilience, elle est nécessaire pour ça, pour garder la mémoire dans sa justesse. Et même s'il y a de l'émotion, il ne faut pas que l'émotion prenne le pas sur la mémoire. Je crois que des jeunes qui viennent visiter Oradour, ils deviennent eux-mêmes porteurs de cette histoire. Et c'est exactement le cas de ces jeunes, puisque la première question que j'avais posée à Michel Bosque lorsqu'il avait proposé cette création, je lui avais dit « Est-ce que vous êtes d'accord pour que ce soit fait avec et pour des jeunes ?» Le chant, la musique, c'est ce qui va nous faire ressentir des émotions. Du coup, on essaie de faire passer à travers le chant notre douleur, la douleur qu'ils ont dû ressentir. Et je connaissais l'histoire d'Oradour, mais je pense que faire ce projet, ça m'a vraiment aidé de mieux connaître le projet et l'histoire d'Oradour. Je me mets surtout à la place des familles. Ça fait 80 ans qu'ils ont perdu leurs proches, ça fait 80 ans qu'ils ont dû pas être traumatisés, mais avoir un poids dans leur famille. Et du coup, chanter ce requiem par des jeunes en plus, ça doit être vraiment important et ça doit vraiment les toucher. Du coup, je me mets plus du côté des familles. C'est aussi pour ces héritiers-là, parce qu'ils sont héritiers d'un horrible traumatisme, que j'ai voulu composer ce requiem. Et en fait, après, c'est tout simplement l'écriture d'un requiem classique en latin, avec les exigences que porte le texte, et puis aussi avec le métier de musicien qui consiste à puiser dans le répertoire grégorien aussi quelques références pour que ce soit vraiment une œuvre de musique sacrée. Michel Bosque, qui est le compositeur de ce requiem, puisque l'initiative part de lui. Et il y a quelques années maintenant, il contacte le Centre de la Mémoire et dit qu'à l'issue d'une énième visite du site, il a envie de composer une œuvre à la fois en hommage aux 643 victimes et aussi offerte à leurs descendants et à ceux qui ont été touchés par ce massacre. Voilà. C'était surtout un espoir de pouvoir faire quelque chose pour ça, parce que la troisième, c'est quand même la seconde, la première guerre mondiale, c'est dans le parcours de mémoire des troisièmes. Alors savoir qu'on allait chanter pour le village d'Oradour-sur-Glane, dont en plus on avait fait la visite en début d'année, c'était à la fois une grosse surprise et aussi une joie. Parce que c'est rarement que ça arrive. Tous ensemble, et je crois que ça aussi c'est un beau signe, c'est vraiment un projet qui est porté de manière
intergénérationnel, on va dire, et qui intègre tous ces jeunes musiciens, instrumentistes et chanteurs. Et ce requiem, eh bien, j'espère qu'il touchera de très nombreuses personnes et que c'est une belle façon de les sensibiliser à l'histoire de cet événement que l'on ne doit pas oublier.